Bonjour à vous, le signe du bélier, on se retrouve pour mars 2024. Donc on va regarder dans cette vidéo comme d'habitude les intuitions, les ressentis, les messages qui me viennent. Donc prenez si ça vous parle, prenez si ça résonne. Sinon n'hésitez pas à quitter la vidéo, à peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou alors à regarder d'autres chaînes YouTube. Alors, j'ai mon chat qui est en train d'éternuer à côté. Ou peut-être revenir le mois suivant. Voilà. Alors je sais que c'est votre anniversaire, donc bon anniversaire à vous, le signe du bélier. Alors je sais que c'est fin mars et puis après aussi le mois d'avril parce qu'on va commencer le printemps. Voilà, donc la roue du zodiaque recommence à nouveau. Donc je ne sais pas si c'est un pléonasme, un truc comme ça qu'on dit recommencer à nouveau. Recommencer, c'est dans le mot. Bref, je m'égare. Aussi pour ceux qui n'ont pas vu l'annonce, je sors ma formation au mois d'avril, donc le mois prochain. Donc si vous voulez avoir des informations, c'est tout en bas dans la description. Il y a un petit lien pour vous abonner à la newsletter. Voilà. Alors, le signe du bélier, le sentiment que j'ai pour vous pour le mois de mars, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quand même une énergie conflictuelle. Il y a une énergie martienne là, qui ressort dans le tirage. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, les signes où Mars se plaît bien en astrologie, on a quand même des énergies, des signes qui vont être assez forts, des signes qui ne vont pas se laisser faire. Donc on retrouve le bélier où il y a un domicile Mars, il y a aussi le scorpion et le capricorne où c'est exalté. D'accord ? Donc le truc, c'est que là, on a votre carte, le 5 de bâton, et le challenge que vous avez pour ce mois de mars, c'est le 3 de denier. D'accord ? Donc le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, c'est une carte de compétition, c'est une carte où on est face à l'autre et on essaye d'en ressortir vainqueur. Ce n'est pas comme le 5 d'épée où on cherche à faire mal à l'autre. Le 5 de bâton, ça peut être de la compétition saine comme ça peut être de la compétition mauvaise. Ça peut être le fait souvent d'essayer de se comparer trop à l'autre, comme parfois la compétition saine, ça peut être aussi le fait de chercher à niquer mes rideaux à côté. Mais qu'est-ce que tu fous? Bon, 2 secondes. Voilà, désolé. Du coup, comme je vous disais, cette compétition, ça peut être le fait finalement de soit c'est un dépassement de soi, soit c'est un combat d'ego, d'accord? Et le signe du bélier, c'est le signe de la compétition par excellence. C'est le signe qui cherche à sortir vainqueur. Donc là, on sent que vous êtes dans votre énergie, dans votre énergie de Mars. Et que là, ce qui va être compliqué pour vous, c'est d'arriver à mettre de l'eau dans votre vin. Parce que pendant le mois de mars, il y a des personnes qui vont vous embêter, il y a des personnes qui vont parler dans votre sens, il y a des personnes qui ne vous comprennent pas, etc., etc. Et surtout, vu que vous êtes un signe assez individuel, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant, déplacement bélier, il faut ressortir une certaine forme d'indépendance. Donc parfois, il peut être simple de faire les choses par vous-même, mais aujourd'hui, vu que vous avez le 3 de denier dans ce tirage-là, ça symbolise que vous serez malgré tout amené à quelque part devoir collaborer avec les gens. Donc comment est-ce que vous allez collaborer avec les gens? Ça va être tout le challenge de votre mois de mars. Arriver à savoir où c'est que peut-être vous pouvez déterminer que vous allez un peu trop loin parce que vous cherchez trop à être indépendant et des moments où non, au contraire, c'est bien d'avoir des limites et quelque part de recadrer les autres parce que peut-être il y a des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire, par exemple. Okay ? Vous, ce que vous voulez pour le mois de mars, on a la carte de la papesse. Donc cette carte de la papesse, c'est une carte d'intuition, mais moi je sens que c'est une carte où il y a beaucoup de choses qui sont en vous, beaucoup de choses que vous gardez en vous avant toute chose. Je vais même prendre une carte de plus, maintenant que j'y pense. On a la carte de la mort, donc ça rejoint le reste du tirage que j'ai. En fait, ce que j'ai senti, je vais vous montrer les cartes. J'ai cette sensation qu'il y a vraiment, vous allez prendre des grandes décisions pendant le mois de mars. On a la carte de la justice avec le jugement et les amoureux. J'ai la sensation que vous prenez une décision et vous allez la prendre. Voilà, vous allez vous dire, voilà, c'est bon, maintenant j'ai pris ma décision, je vais faire ça. Et c'est vraiment typique. C'est fou parce que j'adore faire ces tirages-là parce que même en consultation, moi j'adore aussi essayer de voir comment les signes astrologiques se retrouvent dans les tirages-là. Et là, on voit vraiment une énergie de j'y vais, je tranche. Puis le jugement, c'est un peu comme s'il y a des choses
qui arrivent et vous vous sentez prêt en fait. Il y a comme un côté de dire bon ben voilà, je sais que de toute façon il faut le faire, donc ben, maintenant on va y aller quoi. Cette carte de la justice, c'est une carte de remise en ordre. La justice, c'est toujours quand on n'est pas équilibré, donc c'est pour ça qu'elle se rattache avec tout ce qui est le domaine juridique, les papiers, qu'on parle de divorce, etc. Parce que souvent quand on est dans l'attente d'une décision juridique, ça peut être votre cas par exemple, on n'est pas forcément équilibré parce qu'on ne peut pas agir, on a la sensation de ne pas pouvoir être bien parce qu'on attend une réponse pour pouvoir retrouver cet équilibre et de pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. C'est ça avec la carte de la justice. Soit vous allez avoir une réponse, soit il y avoir quelque chose qui va se passer. En tout cas, je vois quelque chose de plutôt instantané. Vous allez dire ok, je fais ça. Et je pense que ça va vous faire du bien parce que ça va vous ouvrir des portes. Et en même temps, vous ouvrez des portes. C'est un peu le sentiment que j'ai eu pour la plupart des tirages, finalement, pour le mois de mars. Parce que je pense que vu qu'on est entre deux, on est vers la fin de l'hiver et le début de printemps, il doit y avoir une forme de changement et on sent bien. En plus, j'ai fait un rêve sur ça cette nuit, sur la notion de saison. Et c'est vrai que les saisons nous influencent. Même quand on regarde au niveau de notre système immunitaire, il n'est pas du tout le même à travers les saisons. On n'a pas non plus les mêmes aliments aussi qui sont de saison. On n'est pas pareil. La médecine chinoise aussi, il y a tout un système autour de ça. Et tout ça pour vous dire que là, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui coupent, je ne sais pas comment vous dire, il y a des choses qui tranchent, c'est vous qui tranchez ou c'est la vie qui tranche pour que vous soyez capable de passer à autre chose. D'accord? Parce qu'on a le 10 d'épée avec le 5 de denier. Pour moi, avec l'as de denier et le roi de denier, je pense que c'est faire la croix sur quelque chose qui est lié à votre vie matérielle. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. D'accord? Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça peut être pour certains comme le fait de peut-être de partir de là où vous habitez, peut-être que vous habitez encore avec vos parents, ou peut-être que vous êtes encore en colocation, ou peut-être faire la croix sur un projet que vous aviez financier. Pour certains, en fait, je comprends pourquoi j'ai cette carte de la justice. Parce que j'ai commandé toutes les cartes. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui tranche, qui fait que des portes se ferment. Et en apparence, vous, de votre côté, ça vous frustre parce que ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. Mais en fait, le fait que ça se ferme, le fait que ça se décide autrement, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Et vous allez vous en rendre compte, je pense, plus vers la fin du mois de mars, que c'est un mal pour un bien en fait, tout simplement quoi. Parce que, je donne un exemple, peut-être que vous aviez un projet de chambre d'hôte et vous aviez que des merdes pour, je sais pas, avec les artisans. Alors ça ne veut pas dire qu'un bon projet, un projet qui fonctionne, vous n'avez jamais de problème, je pense, c'est réaliste. Mais peut-être que vous avez ce projet et à un moment donné, vous dites bon, c'est bon, maintenant on arrête, voilà, tout simplement. Et peut-être que vous allez avoir une réponse et vous dire voilà, maintenant on arrête et on passe à autre chose, d'accord? C'est vraiment cette notion ici avec le 3 de bâton, le 7 de coupe et l'as de denier. On a ce côté, vous posez des questions, vous dire bon, mais maintenant, où c'est que je mets mes œufs? Dans quel panier est-ce que je vais les mettre? Qu'est-ce que je vais créer? D'accord? Et je vois qu'on a le roi de denier avec cet as de denier. Pour moi, vous allez planter des graines pendant le mois de mars qui vont grandir sur le long terme, des choses qui vont vraiment prendre de l'ampleur sur le long terme. Mais pour ça, vous avez besoin de dire adieu à certaines choses. Le 10 d'épée avec le 5 de denier, c'est quand même quelque chose de douloureux. Le 5 de denier, c'est quelque chose d'instable. C'est quand on ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas stable. Et c'est l'opposé du roi de denier. Donc c'est comme si pour retrouver une réelle stabilité dans votre vie, vous avez besoin d'abandonner quelque chose d'instable. C'est ça que je vois. D'où l'intérêt avec le 3 de denier. Et surtout, la présence de ce 5 de bâton, ce sentiment que vous devez vous battre, ce sentiment que vous êtes un peu contre le monde, d'accord? Mais en même temps aussi, comme j'ai dit, ce 3 de denier, il est là pour peut-être que justement, vous allez trouver des personnes autour de vous qui vont vous donner certaines réponses. Parce qu'au bout du tirage, on a le 3 de coupe avec le roi de coupe. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment des belles personnes qui vont vous remonter le moral ou des personnes qui vont vous aider dans vos projets. Et ça, en fait, on vous dit de ne pas
de ne pas l'enlever parce que c'est quelque chose que je vois chez moi et c'est quelque chose que je vois très souvent chez les personnes qui sont surtout natifs du signe du bélier, donc le soleil en bélier. C'est des personnes qui sont très indépendantes à nouveau et des personnes qui savent très bien fonctionner par elles-mêmes. Un bélier sait fonctionner par lui-même, il n'y a pas de souci sur ça. Il peut avoir des défauts, être impulsif, impatient, mais il sait la plupart du temps fonctionner par lui-même. Et souvent dans les tirages, quand j'ai des personnes comme ça, de ce signe en face, c'est toujours ce côté arriver à faire confiance à l'autre, arriver à être patient avec l'autre aussi. Ça, c'est quelque chose de plus compliqué et pourtant, c'est ça que je vois à la fin du tirage, ce côté, vous trois de coupe, roi de coupe, et bien trouver une harmonie avec les autres à la fin de ce mois de mars. Peut-être qu'au début, c'est peut-être pas encore ça, il y a des disputes peut-être, comme je l'ai dit avec le 5 de bâton, mais là, à la fin, vous vous sentez mieux émotionnellement parce que vous êtes bien entouré. D'ailleurs, c'est ça la carte que vous avez. J'ai hésité à vous en parler au début, mais bon, au final, je le fais maintenant. Vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une belle carte. Le 10 de coupe, c'est tout est bien qui finit bien dans, vous savez, les histoires, les contes de fées, c'est on arrive à la fin, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Voilà, c'est ça le 10 de coupe. Et vous avez la carte qui vous dit « La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne croient pas au-delà du réel ». Et ça, c'est très important ce message parce qu'il vient consolider ce 10 de coupe. Parce que le 10 de coupe, c'est souvent une carte qui vient pour les personnes qui vivent des choses peut-être compliquées ou des gens qui ont peut-être du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Et comme je vous dis, il y a quelque chose, c'est un mal pour un bien. Et vu que il y a des choses qui se terminent, et bien ce côté, cette fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel, c'est les choses vous semblent fatales parce que vous les vivez là et vous manquez en fait de recul et de vision à long terme pour voir comment ça va s'organiser. C'est pour ça que le 10 de coupe, c'est un conseil de garder l'esprit ouvert et surtout de garder cette vision que vous voulez créer du 10 de coupe. Ça veut dire de garder peut-être cette vision de vie de famille ou cette vision de richesse ou cette vision d'abondance, de partage, de garder ça dans l'esprit et de surtout ne pas vous attarder sur ce 5 de denier ou ce 10 d'épée parce que, ou cette carte de la justice qui a peut-être tranché, qui vous a peut-être fait mal, d'accord? Mais de garder cet esprit, de vous dire qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. D'ailleurs, vous avez la carte exploite ton potentiel qui pour moi est que la situation qui se termine, c'est parce que vous étiez peut-être trop dans votre zone de confort ou peut-être que c'était devenu un peu trop simple pour vous. Pour moi, j'ai la sensation qu'il y a comme un projet qui va plus vous stimuler et peut-être que vous allez, pour moi, je pense que vous allez quand même le commencer au mois de mars, où vous allez planter des graines, mais je pense que vous allez vous rendre compte que ça va vous faire du bien sur le long terme. Et il est fort probable avec ce 3 de denier que ce projet aussi vous demande de collaborer avec certaines personnes. Mais dans l'ordre des choses, en fait, tout va bien. Il y a des tirages où je vois que c'est compliqué. Ce tirage-là, on voit que tout va bien, c'est juste que y a des vagues. Voilà. Il y a des vagues. Voilà. Écoutez, le signe du bélier, j'ai terminé pour votre tirage général. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes, je remélange et puis je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors le bélier, au niveau du tirage sentimental, je bégaye, c'est le début. Pour votre tirage sentimental, c'est plutôt pour des personnes célibataires. C'est plutôt ce que j'ai ressenti. J'avais besoin de m'adresser à des personnes célibataires, c'est ce que je vois dans les cartes. L'énergie dans laquelle vous êtes, le signe du bélier pour ce mois de mars, on a l'énergie de la reine de denier. Et ce que vous voulez, on a la papesse avec le mât. Donc pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous avez votre vie. Voilà. Pour moi, cette reine de denier, vous êtes ancré, vous avez votre vie, vous êtes posé, vous avez créé votre petit cocon, tout ça. C'est vraiment ça la reine de denier. Et ce que vous voulez aujourd'hui, je pense que ça me donne cette sensation que vous n'avez pas envie de gaspiller du temps avec des sites de rencontres, de chercher. En fait, pour moi, c'est comme si vous pressentez que la personne elle vient ou quelque part il y a quelque chose en vous qui vous fait dire que ça peut être plus simple que ça. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses, vous n'avez pas besoin de galérer pour rencontrer quelqu'un. C'est comme si vous vous dites
si je rencontre quelqu'un, il faut que ça se fasse de manière naturelle. Il ne faut pas que ça se fasse de manière forcée. Et surtout, je sens que cette carte du mât, c'est un besoin pour vous de vous affranchir de ce besoin de plaire. C'est comme si ce que je ressens, vous avez dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'argent pour plaire aux autres, pour plaire à quelqu'un. Et peut-être aussi que vous étiez dans des relations où vous ne pensez pas assez à vous. Et là, cette carte du mât, c'est voilà, vous êtes qui vous êtes et on prend ou on laisse de côté. Voilà, il y a cette énergie de je ne vais pas me sacrifier pour quelqu'un, je ne vais pas me donner non plus. D'accord. La personne, ça devra être la bonne et je ressentirai quand elle sera là. Donc pour certains, là, ce que je suis en train de ressentir, c'est que on a le conseil, le 2 d'épée. Je pense que cette personne, il est probable que, encore une fois, vous rêviez d'elle ou que cette personne, elle arrive à un moment opportun. D'accord. On a la carte moment choisi. Moi, j'ai plutôt cette sensation, je ne suis pas sûr que vous allez la rencontrer pendant ce mois de mars, mais en tout cas, à un moment donné, je sens que vous allez la rencontrer. Alors, bien évidemment, je ne fais pas des tirages dans 10 ans, ok. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Mais j'ai cette sensation-là que, si vous voulez, il n'y a pas besoin de forcer. Le 2 d'épée, c'est toujours une carte qui vous invite, avant de passer à l'action, de prendre le temps de voir quelles sont les informations qui vous manquent. Et j'ai la sensation qu'il y a des choses qui sont en train de se ficeler pour que vous rencontriez la bonne personne. Et je pense que intuitivement, vous le savez, pour moi. Intuitivement, vous le savez. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Vous ne pouvez peut-être pas l'expliquer, vous ne pouvez pas le dire, ce qui fait que vous ressentez l'inutilité et le gaspillage de votre énergie à essayer de rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que les cartes qu'on a en face, normalement c'est censé correspondre à une autre personne, mais pour moi ça correspond aux personnes en face de vous, mais pas une personne en particulier. On a la carte du monde avec le 10 de bâton. Donc pour moi c'est plus une fatigue. Clairement, je vais vous dire cash, en fait ça vous gonfle. Voilà. Je veux dire, les relations vous gonflent de manière générale, de devoir, encore une fois, comme je l'ai dit, essayer de plaire, rencontrer des gens et puis essayer de faire la parlotte, etc. Ça vous gonfle, vous êtes dans votre cocon, vous faites votre vie et vous n'avez pas envie de aussi… c'est comme si vous ne voulez pas vous faire chier avec ça, quoi. C'est comme si quelque part vous vous attendez à vous dire un jour ça arrivera. Et ça se fera naturellement. Je n'ai pas besoin de forcer parce que je pense que pour en arriver à cet état-là, soit vous avez développé une confiance en vous, une bonne estime à travers des échecs, on va dire, soit justement vous en avez tellement eu marre d'essayer qu'à un moment donné, vous avez dit bon, allez, c'est bon, c'est Dieu qui donne, hein, allez, ça se passera quand ça se passera. Okay. Donc au niveau des énergies à venir, on a ce 6 de bâton avec ce 6 de coupe. Donc ça pour moi, je vois plutôt les personnes autour de vous qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes seul. Hein, on vous dit peut-être, on vous fait des compliments, on vous dit mais regarde, t'es joli comme tout, t'es beau comme tout, comment ça se fait que t'es personne dans ta vie, etc. Tu devrais faire ça et ça. Et vous êtes plutôt dans cette optique, non. Voilà, cette notion en fait de 6 de bâton, et pour certains aussi, avec le 6 de bâton, je n'ai pas le chevalet de coupe, mais vous avez peut-être des opportunités, et avec ce 6 de coupe aussi, peut-être des personnes du passé qui reviennent, mais pour vous, ce n'est pas ça en fait. Parce que tant que vous n'avez pas ce ressenti vis-à-vis de la personne en face de vous, vous n'aurez pas envie de vous engager, quoi. C'est comme si aussi, ce que vous avez vécu, c'est maintenant, c'est votre intuition avant tout, c'est votre ressenti avant tout. Il y a une forme de clarté d'esprit par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps, de ne pas vouloir aller trop vite, parce que ce qui vous challenge, ce n'est pas vraiment un challenge en fait, ce n'est pas ce que je ressens. Le 3 de bâton, c'est arriver à voir au-delà. Arriver à voir au-delà de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, un peu comme j'en avais parlé dans le premier tirage. Pour moi, c'est juste que je vous vois dans cette clarté d'esprit, reine d'épée, 2 de bâton, as d'épée, 8 de denier. Je vous vois travailler, faire les choses. Vous êtes vraiment concentré. Pour certains, vous avez d'autres chats à fouetter aussi. Clairement, avec le 8 de denier, vous avez d'autres projets, d'autres choses à faire. Ce qui est sûr, c'est que le bélier, chaque fois que je vous ai en consultation, les choses à faire, ça ne manque pas. Hein.
D'accord? C'est toujours, c'est pas le signe de l'oisiveté, hein, le bélier. Donc à chaque fois, quand je dis à des personnes en consultation, ben, c'est pas encore que vous rencontrez quelqu'un, on fait bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, j'ai plein de choses à faire. Ouais, il y a toujours plein de choses à faire. Donc pour moi, vous êtes peut-être en train de travailler sur des choses qui vont vous amener à rencontrer cette personne. C'est pour ça qu'on a la carte ici de la loi d'attraction. C'est bizarre que je n'ai pas eu le magicien dans ce tirage-là, parce que c'est typique de l'énergie du magicien. Mais cette carte de la loi d'attraction, c'est que vous savez, et c'est peut-être ce que vous travaillez aussi, c'est vous savez que vous n'avez pas à chercher. Je pense pour beaucoup d'entre vous, soit c'est quelque chose que vous allez démarrer pendant le mois de mars, soit c'est quelque chose que vous avez déjà entamé, de vous dire, mais, puisque moi c'est aussi quelque chose que j'ai vu, c'est plus on cherche et moins on trouve. Hein, c'est le paradoxe aussi du bonheur, c'est plus on cherche à être heureux et moins on l'est. Si vous êtes anxieux ou en colère, si vous essayez de ne pas être en colère ou de ne pas être anxieux, bon, vous voyez le résultat. Dites à quelqu'un de se calmer quand il est en colère, bah, voilà, regardez qu'est-ce que ça fait. Donc, il y a ici une reconnaissance peut-être de ça et du coup, cette liberté, je ressens un affranchissement, quoi. Un affranchissement de vous dire, mais en fait, j'ai pas à me prendre la tête. La seule chose que je vous dirais pour certains d'entre vous, avec ce 3 de bâton, c'est peut-être de rester un peu trop campé sur ça et de vous fermer à certaines opportunités. Mais là encore, je trouve ça trop faible. Mon ressenti est trop faible par rapport à ça. Ça y est, mais c'est une partie infime et je ne pense pas que ce soit quelque chose de si important que ça. Parce que ce qu'il y a, on a la carte de la justice avec les amoureux et la carte de la mort. Alors cette carte de la mort, je la vois plutôt comme un inconnu. C'est la première fois qu'avec ce jeu, je le vois comme ça. Mais j'ai l'impression que mon appareil ne peut pas faire le focus. Voilà. Ben, c'est ce visage inconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne inconnue. Une personne que vous savez qu'elle va venir, vous savez qu'elle va rentrer dans votre vie, mais vous ne savez pas encore qui c'est. Pour moi, je ne pense pas que ce soit un ex, que ce soit quelqu'un avec qui vous ayez déjà eu une histoire. Alors, je peux me tromper, mais pour moi, ça représente vraiment à quelqu'un qui va arriver à un moment vraiment bien spécifique de votre vie. Ça me fait penser vraiment à un pacte d'âme. Je sais pas, je vous dis ce qui me passe, mais vraiment comme si vous avez prévu le truc. Et c'est pour ça que je sens que de votre côté, il y a aussi ce côté de ne pas vouloir forcer. Parce que quelque part, je pense qu'au plus profond de vous-même, vous savez que ça se passera quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas à forcer le truc. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a derrière ces 3 cartes-là? On a le chevalier de denier. Donc c'est une relation sérieuse. Ce n'est pas juste un coup d'un soir, ce n'est pas juste un truc qui se passe et puis basta. Non, ça sera vraiment quelque chose de sérieux. Et pour moi, ça va être évident. Alors, je pense que cette personne, il est probable que ça soit lié avec votre travail ou avec vos projets. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous pousse à développer certaines activités ou certains projets, à les peaufiner, parce qu'on a la carte en fait se mettre à disposition ici. Et pour moi, avec ce 8 de denier, je pense que c'est d'autres projets que vous créez et le fait de vraiment vous plonger dans ces projets-là, ça va vous faire rencontrer cette personne. Donc comme je vous dis, peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer, imaginez, ça peut être un client ou une cliente, ça peut être quelqu'un avec qui vous faites un stage, ça peut être quelqu'un avec qui vous faites une formation, j'en sais rien. D'accord? Donc vous attachez pas à ça, c'est pas important. Sachez juste avec le 2 d'épée, sachez que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais quand le moment sera là, il n'y a pas besoin de forcer. Alors, bien évidemment, prenez ça avec des pincettes. Parce que si ça fait 15 ans qu'il n'y a personne et que ça fait 15 ans que vous dites oui, bon, ça arrivera, peut-être que ce tirage n'est pas pour vous. Là, je parle vraiment des gens qui, au fond de eux, ils le savent. Il n'y a pas ce doute. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il peut y être, on a toujours une part de doute, mais ce n'est pas le côté où on essaye de se convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai en apparence au début. Après, quand on se met à le croire, ça devient vrai. Mais je parle vraiment pour les personnes qui ont ce ressenti, qui se disent « je sais que je vais rencontrer quelqu'un », mais qui ne peuvent pas se l'expliquer. Donc, juste écoutez votre ressenti, faites-vous confiance et puis surtout acceptez de ne pas avoir toutes les informations pour l'instant. En fait, avec ce 2 d'épée, la difficulté que vous avez là en face de vous, c'est même si vous ne cherchez pas la personne, vous seriez tenté peut-être de regarder beaucoup de tirages ou de consulter certaines personnes ou de chercher dans l'astrologie, etc., pour savoir
quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, comment, à quoi elle ressemble, son âge, etc., etc., etc. En fait, tout ça, moi, ce que je ressens, c'est que si on ne vous livre pas ces informations, c'est que vous n'en avez pas besoin, tout simplement. Voilà. Ben écoutez, c'est un super tirage. J'avoue que ce tirage, j'ai pas l'habitude de donner des tirages comme ça, mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Je veux dire, ce côté où c'est pas forcé, quoi. Moi, j'aime bien. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me partager du coup votre ressenti dans les commentaires si vous sentez que ça vous a parlé, si vous avez besoin aussi de parler, de faire sortir des choses de vous. Voilà, les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce et à vous abonner, ça aide à soutenir la chaîne. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour savoir tout sur la formation qui va sortir, vous avez aussi en description le lien vers ma newsletter. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.